Alors, bonsoir à tous. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire du lundi soir, ce webinaire de santé qui est disponible pour vous éveiller à de meilleurs choix dans votre quotidien. Alors, merci à Lise qui a fait des pieds et des mains pour que nous puissions enfin avoir nos webinaires avec enregistrement. C'est sûr que sous toute réserve, vous pouvez avoir accès au webinaire. Il n'y aura peut-être pas autant de pureté au niveau du son. Si vous voulez avoir cette qualité, je vous propose d'être présent avec nous les lundis soirs. Sinon, mais vous pourrez au moins être en mesure d'aller chercher, peut-être pas la journée même ou la semaine même, l'information qui va avoir été donnée au lundi à faire parvenir peut-être par courriel ou autre pour partager la bonne nouvelle. Vous savez, on est rendu au mois de mars. J'avais comme focus 1500 personnes, alors il m'en manque peut-être 1000. Alors, sur ce, ben, j'attends toujours les petites autres personnes qui se joignent à nous pour vraiment montrer notre intérêt à la santé ici au Canada français. Alors, sur ce, nous allons vous parler cette semaine vraiment du mois de mars, qui est le mois de la nutrition. Alors, notre but, c'est de choisir vraiment la santé pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors, choisir la santé, c'est vraiment plusieurs éléments, comme vous le voyez sur l'image. Ça peut être vraiment des outils pour vous aider vraiment à apprivoiser des nouvelles habitudes alimentaires. Ça peut être aussi un supplément pour venir compléter ce qui manque dans notre assiette. Et nécessairement, avec la fonte des neiges, les activités physiques pour être en mesure de retrouver notre corps, prendre soin de notre masse musculaire pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors, sur ce, cette semaine, nous allons vous parler des gras. Plusieurs personnes me mentionnent, Suzanne, j'ai du gras à laisser aller, j'ai du poids à laisser aller, mais c'est important aussi de prendre conscience des gras qui peuvent nous habiter. Surtout chez les femmes qui sont en préménopause, on va le voir tout à l'heure, il y a vraiment un changement au niveau du métabolisme du foie qui fait que nos gras sont transformés différemment. Alors, on regarde ensemble qu'il y a certaines matières grasses qui sont essentielles dans notre alimentation. C'est important aussi de choisir les bons types de gras. Vous voyez sur la photo des avocats, une bonne huile d'olive, des noix de Grenoble. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même à tous les jours des petites quantités de bons gras pour être en mesure d'éliminer les mauvais gras. Ça peut être autant dans votre salade que ça peut être nécessairement, on parle aussi mayonnaise, moi je suggère toujours de l'intégrer avec une huile d'olive. Alors plein de petits trucs vraiment pour être en mesure d'avoir des bons gras pour libérer les mauvais gras dans votre alimentation. Alors, allons voir qu'est-ce que c'est l'information sur l'acide gras oméga 3. Plusieurs personnes me disent, bon, mais Suzanne, les acides gras oméga 3, surtout en ménopause, mais semble ma mémoire me joue des tours, ma peau est de plus en plus sec. Et je mentionne souvent aux gens que la peau est conçue d'eau et de bons gras. Beaucoup de gens, depuis que vous prenez vraiment le rendez-vous des webinaires à chaque lundi comme méthode vraiment d'éducation, vous avez intégré de l'eau dans votre quotidien. Et je vous en félicite, de l'eau à la température de la pièce ou de l'eau chaude. Mais nécessairement pour la santé de votre peau et la santé de votre système circulatoire, c'est important aussi d'avoir des bons gras. Les bons gras, ça joue plusieurs rôles dans votre organisme. C'est important pour la santé. On voit qu'il existe quand même 3 types de bons gras. On a le AAL, le ADH et le AEP. Alors, c'est sûr que ce qui est important de consommer, c'est surtout les aliments qui sont riches en ADH et en AEP. Alors, allons voir vraiment qu'est-ce qui peut être en mesure de concevoir ça. De quelle quantité d'oméga 3 ai-je besoin? La quantité d'oméga 3 dont vous avez besoin, ça varie selon votre âge, selon votre sexe. C'est sûr que quelqu'un qui est à la puberté et qui a des problèmes de peau n'aura pas nécessairement besoin de la même quantité d'oméga 3 qu'une personne qui a entre 40 et 50 ans et qui est en préménopause. OK? Alors, ce qui est important, vous voyez le tableau qui est ici mentionné, ça vous donne quand même
un bon apport en grammes d'oméga 3 à retrouver dans votre quotidien. OK? On va aller voir aussi de quelle façon à l'autre image qu'on peut retrouver dans nos aliments. Il y a certaines huiles végétales, vous le savez déjà, 4 noix de Grenoble, ça équivaut à une vitamine E en passant. La graine de lin, vous savez, les suppléments d'huile de lin qu'on vous partage, les bienfaits à plusieurs webinaires, mais des fois, les gens me disent, Suzanne, j'ai pas besoin de ton huile de lin parce que je prends de la graine de lin dans mes céréales le matin. Saviez-vous que une capsule d'huile de lin de Shaklee équivaut à une tasse de graines de lin moulues dans votre alimentation? Vous allez avoir la fibre, mais le corps gras est différent. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de AEP et d'ADH dans aussi les poissons. Alors, les fruits de mer, les huiles de poisson. Encore là, il faut faire attention parce que vous savez que les poissons qu'on retrouve sur le marché sont de plus en plus touchés par les métaux lourds. De là, pourquoi ici, on vous propose un tableau. Je ne prendrai pas vraiment tout le temps pour vous détailler. Et de toute façon, vous allez voir beaucoup plus clairement le tableau si vous allez sur le site, qui va vous indiquer vraiment tous les aliments qui sont de source d'acides gras oméga 3 que vous pouvez intégrer à quantité régulière dans votre alimentation. OK? Alors, on va aller voir ensemble l'Omega Guard de Shaklee. Alors, c'est sûr que les gens qui font des allergies aux poissons, s'il vous plaît, allez chercher peut-être plus votre source d'oméga 3 avec notre huile de lin qu'on retrouve sur le marché. Notre oméga 3, bien nécessairement, elle contient vraiment des spectres complets de 7 acides gras d'oméga 3 qu'on retrouve vraiment à l'état naturel. Je veux juste vous rassurer en vous disant qu'elle est purifiée de tous les métaux lourds qu'on peut retrouver à l'intérieur des poissons dans notre quotidien, okay, dans notre alimentation. L'Omega Guard aussi, ça apporte aussi tous les bienfaits que l'huile de poisson peut avoir sans boire l'arrière-goût. Je propose toujours de prendre l'Oméga, s'il vous plaît, après le repas du souper ou du coucher, si vous n'avez pas de médication, jamais le prendre en même temps qu'une médication. Pourquoi? Parce qu'elle enlève tous les métaux lourds dans notre organisme et pourrait enlever l'effet de votre médication. Alors, si vous prenez une médication, exemple pour l'hypertension ou autre, prenez-le avant le repas du souper, prenez votre repas et prenez votre Omega Guard ensuite après ou une heure après pour ne pas contrecarrer l'effet de votre médication. Ça peut réduire aussi les risques de maladies cardiaques. C'est aussi une huile de poisson qui est très pure, comme je vous ai dit, parce qu'on a pris la peine d'éliminer tous les métaux lourds. L'oméga a vraiment une propriété, on sait très bien, elle va diminuer votre mauvais cholestérol qui se loge à l'intérieur de votre foie. Ça l'aide aussi à stabiliser les humeurs et c'est un anti-inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'elle régénère chacun de vos micro-vaisseaux. Alors, très important de voir pour des gens qui ont des problèmes de varices ou autres, qui vont percevoir vraiment une amélioration dans les 3 mois qui viennent. On a aussi des renseignements au sujet du cholestérol. Comme je vous disais tout à l'heure, le cholestérol alimentaire, c'est une substance semblable au gras. Okay? Le cholestérol, on le retrouve dans des aliments, surtout d'origine animale. Moi, je vous dirais, surtout les viandes rouges, de plus en plus qu'une transformation génétique. On donne de plus en plus aussi de moulées ou de nourriture transformée génétiquement. Les aliments d'origine animale, ça comprend aussi les viandes, les volailles, okay? Les poissons, les œufs et les produits laitiers. Le cholestérol, c'est aussi un aliment faisant partie des cellules de l'organisme. Ça l'aide votre organisme à fabriquer certaines hormones dont vous avez besoin. De là pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'ils sont en préménopause ou ménopause, ils vont prendre du poids, surtout dans la région abdominale. La région, pourquoi abdominale? C'est nécessairement un ralentissement au niveau du métabolisme, un ralentissement au niveau du foie qui va être en mesure de diriger ces mauvais gras-là dans la région de l'intestin. Le fait de consommer trop de cholestérol alimentaire, ça peut accroître aussi un taux sanguin de cholestérol, un taux plus élevé, qui peut amener des risques de maladies cardiovasculaires en consommant, une consommation élevée de gras saturés ou de gras trans peut également avoir cet effet. Sur ce, je veux aussi vous mettre en garde de réduire votre consommation de sel. On va en parler plus longuement la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que ça va éviter aussi des complications de santé par la suite.
moi, je préfère toujours mettre plus des herbes aromatiques comme l'herbe amare que de saler dans mon assiette. C'est une habitude aussi à prendre si vous voulez prévenir les risques d'hypertension artérielle. Surtout, attention aux plats cuisinés qui sont surchargés de sel en très grande quantité. Privilégiez surtout des aliments naturels non transformés. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. Quelle quantité de cholestérol ai-je besoin? Bon, on sait très bien que le cholestérol, ce n'est pas un aliment nutritif. Votre organisme peut en fabriquer, OK, ce dont il a besoin. Il n'y a donc pas d'apport recommandé pour les types de gras. Bon, si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire, mangez moins de 300 mg de cholestérol alimentaire par jour. Denise, est-ce que tu as la réponse? Excuse, je ne t'entends pas. Oui, je te l'ai envoyé. C'est environ une tasse. Ah, tu peux le prendre le temps de lire parce que moi, je ne peux pas avec mon mammouth préhistorique là. Pardon? Alors, est-ce que tu peux nous donner la réponse? Parce qu'avec mon mammouth préhistorique, voyez-vous, mon petit problème d'ordinateur, je n'ai pas accès aux petits messages que vous m'envoyez parce que ça se trouve à réduire. Oui, 300 mg, c'est environ une tasse. Bon, parfait. Merci. Bienvenue. Alors, mangez moins d'au moins d'une tasse de cholestérol alimentaire par jour. Ça veut dire, écoutez, on parle des huiles, on parle, bon, mettons du beurre, des produits laitiers, vous savez, comme le lait, le fromage de vache, la mayonnaise, tous ces corps gras que vous pouvez intégrer dans vos repas quotidiens. OK? C'est sûr que les gens qui sont ici ce soir ont décidé de prendre des démarches alimentaires, mais pour les nouveaux, nécessairement, vous pourrez consulter nos fiches sur Info pour moi de webinaires passés qui vont être en mesure de vous donner des petites recettes pour être en mesure de faire des changements graduels dans votre alimentation. Alors, si vous avez une maladie cardiovasculaire ou si vous présentez un risque de maladie cardiovasculaire, vous devez consommer moins de 200 mg de cholestérol alimentaire par jour. Très important. Alors, on a un outil pour vous, on a un petit tableau qui va pouvoir vous donner encore des références pour être en mesure de vous éduquer sur les aliments riches en cholestérol. On sait très bien, sauf les jaunes d'œufs, les abats, les crevettes, les calmars et quelques autres aliments. Alors, vous pourrez aller faire une vérification au tableau pour choisir les aliments qui sont en faible teneur de cholestérol à intégrer dans votre alimentation au quotidien pour faire des choix sains, surtout en ce mois de mars qui est le mois de la santé et de la nutrition. Alors, on a un supplément qu'on appelle réduction cholestérol. Je vous mets en garde si vous prenez déjà une médication, s'il vous plaît, ne pas faire le transfert de votre médication pour ce supplément. C'est pour des gens qui veulent faire de la prévention ou aussi des personnes qui veulent réduire leur cholestérol de façon naturelle et qu'on a diagnostiqué peut-être ou évalué que d'après les derniers tests sanguins, on était ce qu'on appelle borderline cholestérol, donc on était juste aux limites et qu'il y avait des changements radicaux à faire parce que dans les 3 mois à suivre, vous pourriez avoir accès à une médication. Alors, le complexe réduction cholestérol est la solution pour vous comparativement à l'oméga. On sait très bien qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ce qui est important, c'est toujours de le prendre 20 à 30 minutes avant chaque repas pour aller chercher le résultat escompté. Ça procure vraiment 2000 mg de stérol ou de stanol qui aide vraiment à éliminer le mauvais cholestérol et vous allez être agréablement surpris dans les 3 mois à venir, de niveau au moins 3 mois, pour aller chercher les résultats escomptés pour voir votre niveau de mauvais cholestérol diminuer. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, on a un catalogue qui donne toutes les infos. Sinon, demandez à la personne qui vous a invité ou faites-nous parvenir vos questions sur le site www.info pour moi et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous guider dans votre choix santé. Alors, moi, ce que je voulais, vous avez des objectifs, nous, on a des choix.
On a nécessairement Shaklee 180 pour permettre aux gens de vraiment viser à leur poids santé. Les protéines, les barres repas sont vraiment des outils pour être en mesure d'apprivoiser une nouvelle alimentation. Ça peut être aussi une façon de contrecarrer les journées stressantes, les journées où on est plus stressé. Combien de femmes mentionnent que le jeudi ou vendredi, sur leur heure de dîner, ils vont aller faire des courses pour être en mesure de sauver du temps la fin de semaine. Et ils vont, au lieu d'aller chez Tim Hortons se chercher un wrap, ben, peuvent être en mesure de partir avec un smoothie ou une barre repas pour être en mesure d'avoir un repas équilibré avec des crudités qu'on prendra peut-être avant le départ, donc avant notre heure de dîner ou en arrivant. Alors, qu'est-ce qui est vraiment la recette gagnante de notre smoothie et de nos barres repas aux collations? C'est vraiment la leucine. Je me répète à chaque semaine, mais je suis tellement enthousiaste des résultats que je constate à l'intérieur de ma clinique à chaque semaine. La raison pourquoi, c'est qu'on voit que la leucine, c'est vraiment un acide aminé qui est essentiel vraiment pour être en mesure d'arrêter la multiplication des gras. Alors, pour des personnes qui, eux, consomment déjà le Shaklee 180, bien, nécessairement, vous avez déjà une arme pour être en mesure de contrecarrer le mauvais cholestérol. Alors, oui, l'oméga peut être un aide pour vous, mais le smoothie de Shaklee 180 peut vous amener les mêmes résultats escomptés. J'avais justement un patient qui me mentionnait la semaine dernière lorsqu'il a débuté le smoothie, surtout le matin, qu'il avait de fortes nausées. Mais je vous parle d'un patient qui a un problème de poids, vraiment, on parle de 300 livres et plus, et dès qu'il était en contact avec le smoothie du matin, une heure après, avait peut-être des nausées. Et ce que je lui ai mentionné, c'est que j'ai dit sûrement que tu devais voir un changement de consistance au niveau de tes selles, parce que dans le smoothie, vous avez la leucine qui arrête la multiplication des gras abdominales. Il me dit justement, il dit, je croyais que j'avais un monstre au niveau abdominal. Je voyais mon ventre bouger comme quand ma femme était enceinte de 6 mois. Puis il dit, je ne comprenais pas pourquoi. Et il a vu vraiment au niveau de ses selles un changement de couleur et de texture. Et il est agréablement surpris de voir qu'il n'a plus de migraine occasionnelle, de fatigue le vendredi ou autre, par rapport au smoothie qu'il retrouve à une fois par jour seulement et au repas du matin, parce qu'il ne déjeunait jamais, jamais, jamais. OK? Alors, on sait très bien que la leucine, en plus de sculpter la masse musculaire et d'arrêter la multiplication des gras, a la propriété vraiment de rétablir votre corps dans une santé parfaite. Donc, on regarde autant au niveau de votre bon cholestérol que mauvais cholestérol. On sait très bien qu'on peut le retrouver dans le blanc d'œuf, dans les légumineuses et nécessairement dans nos produits, c'est dans les smoothies, les barres repas ou les barres collations. Je tiens quand même à vous mentionner que dans la presse, cette semaine, on faisait une mise en garde sur les pesticides qu'on retrouvait dans les thés. Je veux juste vous faire part que dans le thé de Shaklee 180, vous n'avez aucun pesticide, je m'excuse. C'est exactement la même chose que dans les suppléments d'oméga où on a été en mesure d'enlever les métaux lourds. C'est exactement le même processus qu'on a effectué pour le thé de Shaklee 180. Alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous avais demandé des petits exercices à faire avant de prendre votre repas. Le premier exercice était de conscientiser quelle émotion vous habitait, juste avant de manger. OK? Et pour être en mesure de conscientiser l'émotion qui vous habitait, je vous avais suggéré de prendre 3 bonnes inspirations et expirations pour être en mesure juste de déposer votre mental et de vous permettre d'aller contacter l'émotion qui vous habite juste avant de manger. Pourquoi? Combien de fois les gens vont me dire, Suzanne, je mange mes émotions? Aujourd'hui, je vous suggère un autre outil. Un autre outil pour être en mesure, si vous êtes seul au dîner ou au souper ou autre, ou peut-être à la fin de la semaine, de prendre une feuille et un crayon
Et si je me cite, je mets exemple. Bon, moi, Suzanne, choisis peut-être de libérer tout le stress que j'ai pu vivre cette semaine, ou l'insécurité, ou la colère, ou la peine. Identifiez le résumé des émotions qui vous a habité. Comme je vous disais, mon but n'est pas de vous faire une thérapie, mais bien d'arrêter votre mental, de nourrir ses émotions dans le quotidien de mal-être, d'arrêter l'hémorragie de mal-être pour être en mesure de vous ramener au niveau du cœur. Et on termine en disant, bon, je libère toutes ces émotions-là. Bon, moi, j'aime ajouter dans la lumière parce que j'aime toujours avoir des solutions. Puis quand je libère mes émotions dans la lumière, c'est comme si je les mettrais dans le soleil. Alors, amour à moi, Suzanne, je peux prendre la feuille, la brûler et la flusher. La flusher en la flushant dans la toilette, OK? Parce que votre subconscient sait très bien qu'une toilette, c'est de la merde, puis c'est de la merde émotionnelle qu'on veut flusher. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous débutez chez Acquis 180 ou lorsque vous êtes avec nous les lundis lors de nos webinaires, vous êtes vraiment dans un processus de purification, OK? Ce qui est important, c'est de laisser parler vraiment votre cœur pour que vous preniez le temps de développer vos talents de créativité, parce que la plupart du temps, les gens qui prennent le temps de manger leurs émotions, c'est des personnes qui sont bourrées de talent, de créativité, mais qui sont à être en mesure d'être endormis, comme la belle au bois dormant, derrière les petits biscuits qu'on retrouve vraiment dans le garde-manger. Ce qui est important, c'est de contribuer vraiment à rendre votre monde à vous, OK, meilleur. En même temps, c'est le bon moment aussi pour vous de faire le grand ménage. On sait qu'au printemps, on a été éduqués à faire le grand ménage de notre maison, le grand ménage de notre garde-robe, etc. Là, je veux faire le grand ménage vraiment. Cette semaine, ce que je vous demande, c'est plutôt je vous propose de faire une différence, un lien avec votre esprit, de voir c'est quoi qui m'habite dans mon esprit. Alors, en prenant le temps de contacter les émotions, on peut le libérer sur le papier, mais faites juste, une fois que vous allez le libérer, vous allez voir qu'il va y avoir un espace. Et cet espace-là, ben, il va avoir quand même quelque chose. C'est un crocus, peut-être une tulipe qui est en vous, qui va être en mesure de surgir au printemps. Ce qui est important, c'est d'apprendre à respirer la vie. Vous savez, la semaine passée, je vous ai laissé sur une petite phrase. Alors, je m'amuse à composer maintenant. Vous me permettez, voyez-vous, de développer mon talent d'écriture à chaque semaine. Alors, je vais vous lire ce que je vous ai écrit. Apprenons à respirer la vie. Différemment et dans le même élan, réapprenons à nous aimer. Sortir vraiment de la dualité ou plus s'étiqueter ou se juger, OK? Parce que des fois, on va dire « Oh mon Dieu, je suis pas fine, j'ai craqué, j'ai mangé un hamburger, j'ai mangé des biscuits, etc. » Regardez, arrêtez de vous taper sa tête à chaque semaine. Ce qui est important, c'est pas vraiment, c'est de prendre conscience des erreurs qu'on fait et non pas des répéter, OK? Nos vieilles habitudes sont nos prétextes, sont nos refuges et sont nos maîtres, OK? Parce que c'est du quotidien. Avoir le courage d'aller vers une autre liberté, c'est la liberté d'être vous-même. Trouvez en vous un lieu de paix. OK? Moi, ce que je vous demande, parce que là, c'est sûr qu'après avoir fait votre petit écrit d'émotion, qu'on va libérer puis qu'on va flusher, ça peut être important de retrouver en vous, une fois que vous allez avoir fait ça, un lieu vraiment tranquille, un lieu de paix. Moi, mon lieu de paix, ce que je vois souvent, je vous le mentionne, c'est les montagnes quand je vais faire ma raquette au chic-choc, ça m'inspire beaucoup. Vous, ça peut être la mer, ça peut être peut-être un petit coin de votre enfance, ça peut être peut-être un coin de votre jardin qui fleurit. Ce qui est important, une fois que vous allez avoir libéré la lettre, allez installer une lumière, ce qui veut dire une émotion de joie, de paix, de réconfort. Parce qu'un esprit ne peut pas demeurer vide. Il a besoin d'être rempli. Et si vous ne le remplissez pas d'une pensée lumineuse, il va être rempli par des biscuits remplis de sucre, OK, pour vous donner des petites douceurs. Alors, ressentez la plénitude de paix, vous envahir, et c'est ce que je vous souhaite de vivre cette semaine. Je vous souhaite vraiment d'aller contacter vraiment ce mieux-être en vous,
cette magie qui vous habite pour être en mesure de la vivre dans votre quotidien. Alors, sur ce, bonne semaine à tous et je vous laisse entre les mains de notre Lise Dumouchel, qui est notre banquier. C'est notre Julie Schneider qui va vous être en mesure de vous montrer les valises de la prospérité. Parce que Saint-Patrick, comme vous voyez, avait des trèfles à 4 feuilles. Hein? Les trèfles à 4 feuilles, c'est peut-être la solution pour atteindre votre autonomie financière. Alors sur ce, Lise, à toi.